tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour les signes astro pour cette période du mois de janvier 2023, pour ce début d'année. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année. Je remercie les nouveaux abonnés, les anciens, tout le monde. Et je vous souhaite la réalisation de tout ce que vous désirez, si vous désirez des choses, si vous avez émis des souhaits, eh bien que ça se réalise. On va aller voir un petit peu ça de près pour nos amis Gémeaux. Amis Gémeaux avec Mercure, nous voici pour ta guidance de janvier. J'espère que tu vas bien. On va aller voir avec mon oracle. Donc, mon oracle pour ton état d'esprit en ce début d'année. On va aller voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça dit pour toi, ami Gémeaux? Oups. Eh bien, c'est tombé. Celle-ci. Eh bien, la force. La force, les énergies retrouvées. Tu diffuses large, on va dire. Cette énergie que l'on perçoit en te côtoyant, comme si tu avais refait toutes tes énergies. Hein. Tu as ton aura complet. Tu vois, tu as toutes les couleurs de ton aura, tu t'es refait en fait. Hein. Tu as une belle énergie. Hein. Et une énergie sereine en plus, hein, qui diffuse, mais en même temps qui... Il suffit d'être à côté de toi pour la ressentir et pour se sentir serein, apaisé peut-être. C'est ça. Je vais préciser un petit peu. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Celle-ci, eh oui. Alors du coup, bah voilà, ça vient nous dire que tu as une cour à côté de toi, autour de toi. Plein de monde t'entoure, du coup a envie de te côtoyer, c'est comme tout, hein, le positif attire le positif, ou alors le... Voilà, tu as plein de monde autour de toi, mais tu dois faire le tri. Des gens qui te sont sincères, ou des gens qui sont juste là pour être dans ton... Pas dans ton ombre, mais dans ta lumière plutôt, tu vois. Ici, c'est ça. C'est l'idée d'avoir beaucoup de monde qui veut en être, qui veut faire être de ta cour, être des tiens. Donc, mais ça te déplaît pas. Il y a une grande gentillesse, une grande. Tu vois là, tu n'en manques pas d'énergie. C'est pas comme si les gens t'enlevaient quelque chose. Là, tu es là, ça ne te demande rien, juste d'être. Alors, on va aller voir un petit peu. Ah tiens, je vais prendre le tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est très dur à dire pour moi. Le tarot des mondes sauvages et inconnus. On y va. C'est parti. Pour voir un petit peu l'histoire que ça va raconter ton mois de janvier, ami Gémeaux. On a le Père de Pentacle. Ben, ça m'a l'air d'être tout abondant, tout ça. Père de Pentacle, c'est le roi de denier, en gros. Hein. Donc tu vas vers la victoire, vers la richesse, vers l'abondance. Vers, tu vois, il y a vraiment cette idée de royaume encore. Hein, d'être dans le confort. Là, on est dans le... Oh, on est l'homme qui a réussi, l'homme d'affaires qui a réussi. On est dans une certaine aisance, on en a un petit peu, on en a beaucoup comment on dit, à gauche. Voilà, il y a cette, alors ça peut être les énergies, hein, c'est une énergie de toute façon, ça se transforme en quelque chose de matériel ou dans le concret. Ça se voit dans le concret. Cette énergie sereine te fait être efficace dans ta vie quotidienne, te fait attirer les bonnes personnes, côtoyer, faire les bons choix dans ta vie professionnelle, euh, dans tes choix d'études, si tu es en études, voilà, dans tes investissements, si tu cherches à investir. Et dans tout ce que tu fais, tu as le discernement et l'énergie sereine qui t'apaise et qui sait que tu es sur ton chemin, que tu fais les bons choix et que ça va aller. Après, c'est une période faste, visiblement. Profite, te pose pas de questions. Il n'y a pas tellement de mental jusqu'ici. C'est plus des énergies retrouvées, un bien-être retrouvé, une force retrouvée et par cela, tout ton potentiel voilà, pour attirer les personnes autour de toi, euh, pour plaire, oui, oui. Pour séduire, pour être l'ami qu'on veut avoir à sa table, c'est ça aussi. Tu as tout là, vraiment. Alors on a l'hiérophante, il y a une... Alors tu es sorti un petit peu des sentiers battus peut-être. Tu as
tu t'es fait aider. Peut-être tu t'es fait aider pour ça. Tu t'es fait conseiller ou tu as regardé des gens, des personnes, le parcours d'autres personnes peut-être pour arriver à ça. Je te la mets à l'endroit, hein, c'est le pape. La clé, tu l'as trouvée, tu as été allé la chercher, la clé. Vraiment. Tu es allé chercher un remède, tu es allé chercher une manière de vivre, une hygiène de vie, tu vois, qui fait que tu es déjà un maître spirituel, hein, ou une maîtresse, une maîtresse spirituelle, voilà, un guide spirituel ou quelqu'un qu'on a envie de suivre, dont on a envie de suivre les pas, mais également par qui on a envie d'être éclairé, dans tous les sens du terme. Tu vas pouvoir donner ton expérience comme exemple aux autres. On te suit, on t'écoute, ta parole est d'or. Alors, 4 d'épée, repos du guerrier bien mérité quand même. Tu vois, petit agneau, les épées sont en suspens, protection. Protection. Du coup, pendant quelques temps, peut-être ce mois de janvier, tu peux souffler ton totem d'invincibilité. Là, pour le moment, tu as je sais pas comment on dit, mais tu es invincible, tu es intouchable. Voilà, intouchable pendant ce moment-là. On va préciser. Ah ben alors là, tu vas pouvoir retrouver des désirs, tu vas pouvoir retrouver un peu de joie de vivre, et puis comment dire, te laisser aller, pas te laisser aller, non, c'est pas ça, mais lâcher la bride un petit peu aussi. Le diable, c'est le désir, c'est les tentations, on a envie de vivre un petit peu, on retrouve un peu de la joie de vivre et puis l'envie l'envie de rire aussi, hein, de rire. L'humour, on retrouve l'humour aussi dans son existence. On a la mère de bâton. Alors, mère de bâton, désir, il y a peut-être une femme, hein, une femme ou une énergie de désir en tout cas, parce que là, il y a le diable, la tentation et la dame de bâton, c'est vraiment une énergie séductrice. Séductrice de tentation et de... Il y a le feu qui revient, il y a le désir qui revient et l'envie d'aller vers l'autre en tout cas, hein. Bah oui, si tu diffuses, là, si tu rayonnes, forcément, tu plais et les tentations arrivent et les tentateurs aussi, les tentatrices arrivent. 5 de bâton. 5 de bâton, bah voilà. On y est, on est dans les bâtons, on est vraiment dans les bâtons. Il y a une surenchère, il y a une concurrence, on va dire, ça va se bousculer. Ça revient à dire ce que ça disait là. La cour est là, la concurrence est ferme et on a l'as de coupe. Toi, tu perds pas de vue que c'est quand même ça qu'il te faut. C'est pas du faux semblant, hein. C'est pas du toc, hein, que tu veux. C'est l'as de coupe. Tu sais, tu es nourri de cette source-là, donc tu vas pas te laisser illusionner. On va vérifier, on va prendre un conseil. D'ailleurs, je vais prendre un... Je vais prendre le cirque divin. Quel est le personnage qui va t'aider? Qu'est-ce que ça va confirmer ou infirmer? On va voir un petit peu. Ami Gémeaux. Pour toi, le cirque divin. Qu'est-ce qu'il te conseille? Qu'est-ce qui va t'aider? Rendez-vous avec le destin. Oh! Là, on ne veut pas te tromper. On t'a paré de toutes tes énergies. On t'a redoré ton blason. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Enfin, on t'a requinqué. Et là, on veut t'emmener vers ton destin. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu ne veux plus. Et là, tu as rendez-vous avec ton destin. Ça nous dit quoi, la carte numéro 43? Il y a une tentation dans l'air, il y a du désir, il y a peut-être une rencontre, hein, si tu es dans cette recherche-là. Pour les autres, il y a un rendez-vous avec la destinée. Il y a quelque chose qui t'attend ce mois-ci d'important. Un passage peut-être, hein.
Non, c'est pas la page 43, c'est la carte numéro 43. On y va. On avance. 43. Sortant des cieux et allant en direction de votre vie, votre destin vous attend. Vous avez rendez-vous. Le destin est une créature mystérieuse. Ses manières sont à l'état sauvage et ses conseils authentiques. Magnifique illustration. Je parle du... C'est Alana Falshine, hein, l'oracle. Les illustrations sont pas marquées là, mais sont pas marquées là. Voilà, je te les dirai plus tard. Tu connais, hein. Elles sont pas de moi, elles sont pas d'Alana Falshine. Ça, on le sait. On y va. On continue. Il peut créer le chaos à partir duquel un nouvel ordre peut émerger. Mais il n'y a pas besoin d'avoir peur, il est venu pour vous inspirer, vous élever et vous orienter. Un rendez-vous avec le destin est un sacré événement. C'est le moment où vous comprenez qu'il y a quelque chose qui vous aide, quelque chose d'intelligent, de puissant, de sage, et peu importe à quel point vous vous êtes investi, une force encore plus puissante que vos propres efforts est à vos côtés. L'oracle du rendez-vous avec le destin signifie que les paris sont ouverts. Rien n'est sacré et tout peut arriver. Si vous êtes un obsédé du contrôle, cela va probablement vous effrayer, à vous rendre bête. Alors vous devez faire quelque chose d'important. Faites confiance aux interventions du destin sur votre comportement, même s'il vous semble que son travail fait s'écarter du droit chemin vos meilleures intentions. Le diable, c'est ça. Tu vas peut-être sortir de ta zone de confort, de tes petites habitudes, de ton petit train-train, ami Gémeaux. Faites confiance ou vous allez devenir fou car vous ne pouvez pas contrôler le destin. Et vous n'en avez pas besoin. Votre destinée divine est la plus belle version de votre vie. C'est vous sous les meilleurs auspices, vivant avec la créativité la plus aboutie qu'il soit. C'est ce qu'il vous fallait, ce que vous vouliez. Même si ne vous en rendez pas compte immédiatement, même si c'est plutôt différent de ce que vous pensiez. Le destin est la main qui guide et qui ferme les portes quand cela n'est pas bon pour vous. Parfois même avec violence. Soignez votre ego en cas de coup dur comme cela, mais laissez votre âme crier de joie, car vous savez qu'il s'agit de la carte qui appelle le destin, et les portes s'ouvriront. Bon, je ne te lis pas tout, mais quelque chose une surprise. Une surprise t'attend sûrement, et quelque chose que tu n'avais pas prévu, mais ça risque d'être palpitant pour toi. On va voir un petit peu maintenant avec l'oracle des réponses angéliques, et je vais te demander de penser à un souhait que tu avais formulé peut-être pour cette nouvelle année. Au moment de la bonne année, on t'a dit meilleurs vœux. Eh bien, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu as souhaité au moment de cette nouvelle année, ami Gémeaux? Donc, qu'est-ce que ça te dit par rapport à ce vœu que tu as fait, cette idée, ce souhait que tu as émis, peut-être ou pas? C'est le moment idéal. Bon, ben voilà. Je ne sais pas si ça t'aidera, mais en tout cas, c'est encourageant. On y va avec une autre carte. C'est le moment idéal. Mais il va falloir obtenir plus d'informations. C'est un mystère, c'est une surprise. Ça viendrait conforter le fait qu'on a une surprise qui t'attend. N'arrêtez pas, ça te dit. Tu es sur le droit chemin, tu es sur le bon chemin, pas le droit chemin, mais le bon chemin, ton chemin. Donc n'arrête pas, obtiens plus d'informations et c'est le moment idéal pour ce que tu as souhaité. Voilà, je te laisse et je te dis à très très vite, ami Gémeaux. Je te fais plein de gros bisous.